Salut, je m'appelle Caroline Girard, puis j'ai créé Chromatique Éducation parce que je crois sincèrement que tous les coiffeurs et les coiffeuses du Québec peuvent être riches. Avec le podcast, j'ai décidé d'ajouter une couche supplémentaire à ce que j'offre déjà en formation et en accompagnement pour vous présenter des gens qui peuvent vous aider à atteindre le revenu que vous souhaitez. Bonne écoute! Les jeunes veulent plus travailler. C'est difficile de trouver de la relève. Mais aujourd'hui, je reçois une invitée qui va nous prouver tout le contraire, en fait. J'ai rencontré Noémie dans le cadre d'une conférence que j'ai donnée dans son école privée. Puis, on a eu la chance de se retrouver suite à son parcours scolaire quand elle est devenue coiffeuse. Puis, j'ai rencontré une jeune femme, allumée, pétillante, puis pleine d'aspiration pour son futur. Fait que aujourd'hui, je reçois Noémie avec moi. Merci, Noémie, d'être là. Bien, merci à toi pour l'invitation. Je suis vraiment contente que tu aies accepté parce que ça fait longtemps qu'on a eu cette idée que je te reçoive au podcast. Ouais. Comme je disais tout à l'heure, j'ai été un peu flabbergastée par ton énergie puis la manière dont tu voyais le métier, malgré ton jeune âge. T'as quel âge, là? J'ai 19 ans. Oh boy, 19 ans. Puis là, ça fait 6 mois que tu as terminé ta formation, Oui, c'est exactement. ça? OK, perfect. Fait que dans le fond, toi, ta mère est coiffeuse. Oui. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as voulu aller en coiffure comme ta mère? Ben moi, j'ai vu ma mère aller depuis que je suis jeune. Fait OK. qu'elle travaillait de la maison. Fait que j'ai jamais vraiment été au camp de jour. Jamais vraiment... je me suis jamais vraiment fait garder. Fait que je voyais la liberté aussi là-dedans. Ma mère était tout le temps là. Je trouvais ça super le fun. Puis elle s'en sortait super bien. Fait qu'il y a un peu cet aspect-là qui a fait en sorte que ça me pousse à aller en coiffure un peu. OK. Je trouvais ça beau à voir. Puis ça m'a donné le goût d'y aller aussi. Puis tu as choisi de faire ton parcours scolaire, tu sais, dans le fond, dans ta région, il y avait un DEP. Tu as préféré aller dans une école privée, le privé, en fait, pour exactement. ne pas le nommer. Pourquoi tu as arrêté ton choix vers une école privée versus le DEP? Moi, je trouvais que l'école privée, dans le fond, c'était plus personnalisé. OK. Ben vraiment, plus personnalisé. Puis dans peu de temps, tu peux apprendre beaucoup plus. Puis c'est vraiment comme à jour, je dirais. Ouais. C'est très trendy, comme on peut dire. Puis c'est pas mal ça qui a fait en sorte que je voulais aller au privé pour, dans le fond, aller à l'école pas moins longtemps. Mais tu sais, c'était sur une période... C'était plus concentré. Oui, c'était là. plus concentré. L'horaire était plus fixe, je trouve. Puis c'était pendant l'été aussi, puis ça me dérangeait vraiment pas. Fait que moi, c'est ça. J'aimais mieux le faire en 9 mois, vraiment comme intensément, que d'aller comme 1 an et demi, puis de passer 2 mois sur la même affaire. Oui, je comprends. Je comprends. Puis, dans le fond, tu avais fait le comparable. Là. Oui, qu'est-ce qu'il offrait versus... oui, j'ai comparé les 2 écoles privées. Puis, en voyant, dans le fond, la liste de qu'est-ce qu'on allait apprendre, ça m'intéressait un peu plus d'aller à Sherbrooke. C'était complet, là. Oui, c'était plus complet, je trouve. Puis, est-ce que... tu sais, c'était quoi ton plan initial quand tu as décidé de devenir coiffeuse? Tu sais, c'était quoi ton plan pour ta carrière? Moi, mon plan initial, c'était vraiment de finir l'école puis d'aller travailleur autonome directement. OK. Moi, c'était pas dans mes choix d'aller employé. Oui, ça, je m'en souviens. Moi, c'est zéro pin barre. Vraiment, là, c'est vraiment autonome. Comme soit un studio ou même se louer une chaise. C'est vraiment ça mon plan. Là. Puis pourquoi c'était hors de question que tu deviennes employé à ce moment-là? Ben, moi, employé, dans ma tête, c'était vraiment... je sais pas comment Vas-y, dire, là, c'est vraiment de la merde, là. Moi, je pensais que c'était ça, là, tu sais, d'avoir un employeur puis de se faire utiliser pour leur faire de l'argent, c'était pas ce que je voulais. Ça, se faire utiliser. Ouais. OK, Moi, fait que c'était ta vision. Ouais, 100%. Avant, là, de rentrer plus dans le métier. Exactement. Puis, tu sais, moi, j'ai juste vu ma mère qui était travailleuse autonome. Ouais. Fait que je voyais juste comme le positif de travailleur autonome. Fait que moi, employé, dans ma tête, c'était vraiment... t'as un boss, tu travailles pour lui, puis c'est tout, là.
pas de travailler ensemble. Là. C'est vraiment de travailler pour quelqu'un puis de se faire utiliser pour leur ramener de l'argent. Oh mon Dieu, c'est fou, hein? Puis, tu sais, c'est pour ça aussi que je trouve ça important qu'on reçoive Noémie aujourd'hui parce que, tu sais, quand on entend les propriétaires dire il n'y a plus d'employés, il n'y a plus de bons candidats, on n'a pas de relève, c'est ça qu'ils pensent. Fait que, tu sais, il y a quelque chose aussi qui marche pas, là. Tu sais, pourquoi les jeunes croient ça? C'est parce qu'il y a eu des comportements dans le passé un peu louches, là, tu sais. Puis, dans le fond, qu'est-ce qui a fait changer ta vision, tu sais, de travailleur autonome versus employé? Parce qu'il y a eu des déclics là, qui sont faits. Ben, tu sais, il y a la première fois, toi, tu étais venue à l'école. Oui, c'est ça. Dans le fond, t'en as parlé. Dans le fond, j'ai fait une conférence. Ça s'appelle... je sais même pas le nom de ma conférence, ça va bien. Dis-moi non plus. Ça aurait été malade qu'elle fasse comme, mais oui, c'est ça. Non, mais ça, c'est par rapport à salarié. La coiffure et le milieu du travail. Tu sais, c'est vraiment ça. Puis on voyait, tu sais, vraiment des faits, là. Tu sais, les modes de rémunération. Qu'est-ce qui était légal, pas légal. Exact. Des red flags que vous pouviez retrouver sur le marché du travail puis tout le kit. Fait que pour toi, ça a été un... Ça a été comme un genre de wake-up call. Ouais. Un peu. Ouais. Puis après, ben, j'ai fait mes stages dans un salon employé aussi. Ouais. Fait que ça m'a vraiment montré comme le bon côté. Puis c'est ça qui a fait en sorte que je voulais continuer dans ce salon-là. Ouais. Puis à l'école aussi, la dernière journée, ben dans les dernières journées, je sais pas pour trop. Pour vous préparer. Oui, là. exactement. On a fait vraiment une journée complète de comparatif de si t'es employé ou autonome. Dans le fond, combien % de ta paye c'est autonome qu'il faut que tu t'enlèves pour payer ton comptable, tes produits, dans le fond, tout, là, ta chaise. Et comme tout. Fait que c'est ça, on a fait un comparatif, dans le fond, de qu'est-ce qui était le plus avantageux. Monétairement. Oui, exactement. Okay. Puis ça m'a comme vraiment ouvert les yeux sur le fait que, OK, employé, t'as pas tant à te casser la tête. T'sais, tu vas travailler, puis tu reçois ton argent. T'as pas à être chez vous, t'as fini de travailler, puis là, il faut que tu fasses ta comptabilité, il faut que tu ailles chercher tes produits, il faut que tu fasses ton inventaire. Fait que... Parce que, tu sais... je pense que la vision que tu avais aussi du travailleur autonome, c'était ce que tu as vu de ta mère, tu sais, la liberté de l'horaire, puis tout le kit. Mais tu m'as déjà dit quelque chose de vraiment cool, c'est comme travailleur autonome, tu es quand même contrôlé par quelque chose, mais c'est du contrôle que tu as choisi, genre. Oui, exactement, parce que tu es travailleur autonome, mais comme j'ai dit, même quand tu travailles pas, tu travailles. Il n'y a pas de déclic entre les deux. Fait qu'il faut tout le temps que tu fasses, comme que j'ai dit, là, 2 minutes, ta comptabilité. Il faut que tu fasses ton inventaire. Il faut tout le temps que tu travailles, même quand tu travailles pas. Fait que oui, tu as une liberté dans un sens que si tu n'as pas de cliente, tu n'es pas obligé de rentrer. Mais dans l'autre sens, même si tu rentres pas, tu as d'autres choses à faire. Puis il faut que tu travailles encore plus pour que... bâtir ta clientèle et tout. Puis, tu sais, ça, je pense que c'est comme une réalité qui t'a frappé quand t'es arrivée sur le marché du travail en salon. Oui, c'est sûr. Quand je suis arrivée, c'est sûr que j'avais des journées vides. Puis là, je trouvais ça long. Puis c'est normal. Tu sais, je pense que tout le monde passe par là. Puis il fallait que je rentre quand même au salon. Tu sais, si j'avais un 9 à 5, même si j'avais pas de cliente à 9, fallait que je rentre. T'as-tu compris pourquoi? Ben oui, tu sais, il faut que... S'il y a du monde qui rentre au salon aussi sans rendez-vous, c'est sûr que c'est moi qui un les walk-in, prends, là, dans le fond. Je vais regarder les filles, je peux me pratiquer, je peux avoir des conseils. Ce que je faisais, c'est que j'allais, mettons, à côté d'une de mes collègues puis je demandais pourquoi elle faisait ça. Fait que ça m'a appris beaucoup. Puis c'est sûr que pendant le moment, moi, je trouvais ça plate d'avoir rien. Mais je pense qu'autonome, ça aurait été encore plus difficile parce que j'aurais pas eu l'aide de mes employeurs pour me fournir une clientèle. Exact. T'sais, mes employeurs, présentement, ils m'ont fait une grosse promotion sur les balayages, les mèches. Fait que ça a fait en sorte que... Là, tu travailles dans quel salon, là? Chez Tourne le salon. Tourne le salon à Saint-Jean-sur-Richelieu, Oui, exactement. C'est ça. Puis, tu sais, c'est un bel... Quand tu as un bel environnement pour travailler, quand tu as le support de tes employeurs, quand tu as une belle structure à l'interne, moi, je pense que c'est là que, comme nouvelle employée ou nouvelle coiffeuse, tu peux te développer, tu sais. Oui, 100%. Je me souviens, quand j'étais nouvelle coiffeuse, je travaillais avec une coiffeuse que ça faisait comme 27 ans qu'elle était là, puis j'y avais demandé, je peux-tu
t'as observé, tu sais, travailler? Parce que, comme toi, là, C'est ça, ils ont de l'expérience. Ils ont de l'expérience. Elle m'avait dit oui, mais tu parles pas. Fait que toi, t'es chanceuse, tu peux poser des questions. Moi, je posais des questions, puis elle m'expliquait, pas. là. Tu sais, j'étais à côté de Cathy, puis là, j'étais comme, comment ça, tu fais ça de même? Elle était là, ah, c'est pour ça, 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 puis elle m'expliquait tout, là. Fait que je trouve ça vraiment cool. T'as un bel environnement de travail. Vraiment, je suis vraiment chanceuse. Je connais un peu les filles là-bas, puis t'es bien tombée. Ouais, je suis bien entourée, là. Vraiment, vraiment. Fait que, tu sais, là, dans le fond, t'as eu le support de tes employeurs. Oui. T'as bâti une clientèle. Ouais. Tu sais, est-ce que maintenant, en sachant ce que tu sais, en ayant vu les deux côtés, tu sais, t'as vu ta mère travailler autonome, j'imagine que tu as côtoyé d'autres coiffeurs que ta mère qui était travailleur autonome. Tu sais, quel mauvais côté, en fait, qu'il y a versus les deux? Tu sais, qu'est-ce que tu entends? Tu disais le manque d'esprit d'équipe, en fait? Oui, vraiment. Aussi, mettons, tu vas dans un salon de travailleurs autonomes, s'il y a du ménage à faire, c'est sûr que si tu as ta chaise, tu laves ta partie, mais il y a moins d'entraide. Personne va Par contre, je sais qu'il y a des salons où plusieurs travailleurs autonomes travaillent ensemble. Ça, c'est super. Puis, tu sais, qui ont une belle ambiance, qui s'entraident et tout, mais en même temps, ne sont pas obligés de faire ça. C'est ça, exactement. C'est juste parce qu'ils ont envie d'avoir une belle ambiance de travail. Oui, ça, c'est super cool, mais j'ai l'impression que c'est pas comme ça dans tous les salons travailleurs autonomes non plus. Bon. Parce que, tu sais, c'est un peu comme ta personne à toi. Puis t'es pas obligé de faire le ménage ou t'es pas obligé d'aider quelqu'un. Je te dirais que t'es obligé de faire le ménage. De ton côté, mettons. Il y a des proprios qui diraient hop, mademoiselle. Oui, c'est sûr. Oui, ça, c'est sûr. Mais, Puis, qu'est-ce que tu penses du fait. Moi, j'aime ça parler d'argent, là. Fait que, qu'est-ce que tu penses du fait de tu sais, le travail au noir en coiffure, pas de facture, avec facture, puis tout le kit. Moi, je trouve ça un peu insultant. OK. T'sais, le monde, mettons, qui vont pas charger, mais tu sais, qui vont pas déclarer nécessairement. Je trouve ça un peu plate parce que ça fait que nous autres, les coiffeurs, on est vu comme un petit salaire, que c'est pas payant, tandis que celui c'est juste que le monde qui déclare pas, ça fait baisser la moyenne. Je sais que tu m'en parlais de la moyenne à peu près. C'est, écoute, la moyenne élevée, c'est comme 33 000 en moyenne médiane par année. Là. C'est plus que ça. Là, c'est ça. Fait que le monde qui déclare pas, puis qu'il paye tout en argent ou whatever, tu sais, ça fait en sorte que la moyenne abaisse, puis que notre métier il est mal vu. Mal vu, c'est comme, ça. Par les clients. T'es vraiment en coiffure. Ah tu fais ça pendant tes études? Ben non. C'est vrai. Non, j'ai étudié là, pour être coiffeuse. C'est pas en attendant. J'ai pas regardé YouTube pour faire des mèches, je veux dire. Mais c'est vrai, tu sais, puis nous... T'sais, pour la relève, ça doit pas être excitant là, de faire comme d'aller voir sur Internet puis faire comme si je vais étudier en coiffeur, je vais faire 33 000. Exactement. Tu sais, ça, c'était un stress que j'avais, mais tu sais, j'avais vu ma mère aller. Fait que je savais que c'était pas ça. Mais c'était un stress parce que quand je disais, je m'en vais en coiffeur, c'était comme, vraiment. T'as-tu eu du jugement? Oui, un peu. Pas de ma famille. Non, pas de ma famille du tout. Ni de mes amis. C'était plus que moi, je travaillais, mettons, dans un restaurant. J'étais serveuse. Puis j'étudiais en criminologie avant. Fait que, tu sais, c'est quand même une bonne différence. Cool. Puis là, quand je disais, je change de carrière, je change des études, puis tout. Puis c'était comment, tu vends quoi? Coiffeur. Pour vrai? Fait que cette face-là, j'étais comme, ben oui. C'est vrai, hein? Quand je vais dans les écoles, parce que la conférence que j'ai donnée à l'école privée, j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs élèves en coiffure. Puis c'est toujours la question que je pose au début. Tu sais, comment votre entourage a réagi quand vous avez annoncé que vous vouliez aller étudier en coiffure? Moi, mon père, il m'a encouragée. Il a vu comment ma mère faisait. Fait qu'il était comme, hey, go for it. Pour vrai, là, il m'a full encouragé. Ma demi-sœur avait ça aussi. Fait que dans ma famille, pour de vrai? On est beaucoup. Là. Moi, j'ai personne dans ma famille en coiffeur, 0. Puis, tu sais, je me suis pris tard un peu pour aller étudier. Puis, je pense que ma famille était juste comme, bon, enfin, elle a trouvé quelque chose. Là. Tu sais, il était juste tanné que je niaise. Nous autres, on est moi, ma demi-sœur, ma tante, ma mère. On est beaucoup là-dedans. Wow! Fait que dans ma famille, il n'y a eu aucun jugement. C'était de l'encouragement. Tant mieux. Parce que, regarde, on a la preuve que c'est payant. C'est juste que les chiffres le démontrent pas, malheureusement.
il faut que tu travailles pour aussi. Ben, c'est ça si aussi. tu penses faire du 2 jours semaine, puis... Ben, tu sais, ça se fait, là. C'est très faisable, mais si tu ça penses... se fait, mais tu n'auras peut-être pas au départ le salaire dont tu... Dans n'importe quelle entreprise, dans n'importe quel métier, il faut commencer. Puis je pense que c'est un peu le rêve qui est vendu avec le travailleur autonome, tu sais, vraiment. Tu vas faire plein d'argent, tu vas gérer ton argent toi-même, mais... Moi, dans ma tête, autonome, c'est tu vas travailler, tu as fait une tête de mèche à 300$. Tu as 300$ dans les poches. Ouais, mais... Tu te fais 300$ en 4 heures. Sorry, not sorry, c'est vraiment mais c'est pas ça, là. Ouais. Ben non, tu gardes peut-être 125, la moitié, 150. Ouais, c'est ça. C'est des affaires qu'on pense pas, mais... Ouais. Moi, j'y avais pas pensé avant. Moi, j'étais comme, 300$, parfait, dans mes poches. Tu sais, je faisais mes amis dans le sous-sol, dans son nom à ma mère pour le fun. Fait que je chargeais 90$, puis je me faisais 90$, mais non, je venais de payer des produits. Je pensais pas à ça. Même à l'époque. Comme je chargeais vraiment pas cher. Non, en tout cas, vous avez eu des deals avec nous, mais maintenant, c'est plus ça. Non. Moi, quand je parle aux proprios, les jeunes les poussent à augmenter leur prix. C'est comme s'ils se faisaient pousser. Tu sais, je fais des révisions de liste de prix, puis ils me contactent en disant « j'ai embauché quelqu'un, puis Colin, elle charge plus cher que moi. Comment t'expliques que les jeunes sont plus à l'aise de charger que les coiffeuses qui ont peut-être plus d'années d'expérience? Ben moi, je pense que ça vient aussi avec la formation continue. OK. C'est comme les jeunes, ben c'est pas de même partout, mais j'ai l'impression que les plus jeunes coiffeurs sont plus à l'aise ou ils vont plus dans des formations continues, fait qu'ils sont à l'aise de charger le prix que ça vaut. Puis ben je pense que ça ressemble pas mal à ça. Puis on en parle plus aussi, tu sais, il y a des coiffeurs, tu sais, il y a plus, on a accès, je pense, à plus de coiffeurs sur les médias sociaux qui vont montrer, tu sais, des fois, je suis d'accord, pas d'accord, là, tu sais, c'est pas tout le temps ça, la vie, là, tu le sais, là, maintenant que tu travailles en salon. 100%. Mais je pense que c'est vraiment, tu sais, de faire de la formation continue, ça fait en sorte que tu peux charger les formations que tu as faites, tu sais, tu peux charger les nouvelles techniques que tu as utilisées, puis c'est pas tout le monde qui est à l'aise de charger, mais je pense que les jeunes sont plus à l'aise de charger parce qu'ils commencent à des prix quand même élevés. Ben, ils n'ont pas besoin de faire des augmentations à chaque... J'adore. Il y a moins de malaise de, c'est ça, devoir augmenter, tandis que quand tu commences... Quand tu commences, ta clientèle est déjà habituée à payer tel prix. Ce montant-là. C'est ça. Fait que tu n'auras pas besoin d'augmenter pour une couple d'années, mettons. Là. À chaque année, Oui, OK, excuse-moi. Pas pour une couple d'années. Non, mais si tu charges déjà... Non, à chaque année, là, le coût de la vie augmente à chaque année. Oui, c'est vrai, t'as raison. Laisse faire ce que j'ai dit. À chaque année. OK. Noémie, quel aspect du milieu de la coiffure actuellement tu penses que les jeunes veulent fuir? Ben moi, je pense que c'est au niveau du contrôle aussi, de se faire contrôler leur horaire qui est très stable. Fait que ça peut faire peur. Puis je sais que les jeunes, maintenant, de nos jours, aiment ça faire beaucoup d'argent pour peu de travail. Fait que, pas juste les jeunes, là, je t'annonce tout de suite. Il y a bien du monde qui veulent ça. Mais tu sais, on est une génération un petit peu moins travaillante aussi. Ça dépend du monde. Oh mon Dieu! Moi, je trouve que c'est ça, c'est le cas pour beaucoup de personnes. OK. C'est pas le tout constat le monde. que tu fais de... Ouais, pas tout le monde, mais il y a beaucoup de personnes maintenant que c'est « je veux faire pas beaucoup d'heures pour beaucoup d'argent », mais tu sais, ça marche pas nécessairement comme ça. Fait que je pense que c'est ça. C'est le fait d'être contrôlé ou d'être dirigé par quelqu'un. Quelque chose que tu n'as pas choisi. Là. Exactement. OK. Quel conseil tu donnerais aux propriétaires pour mieux répondre aux attentes de la relève? Moi, je dirais que ce serait de créer un environnement le fun. Vraiment, un bel esprit d'équipe, ça joue beaucoup. Tu sais, que tu vas au travail puis tu te sens pas jugé par tes coéquipiers, par tes coworkers. Ça, c'est très important pour moi. Quand j'arrive au travail, même si ça fait 6 mois que je suis là, ben c'est comme si ça faisait des années que j'étais avec eux. Là. T'es pas rentrée là puis tu t'es fait traiter en femme de ménage esclave. Là. Non, c'est ça. Vraiment pas. Fait que je pense que c'est ça, de créer un environnement le fun pour ses employés, de charger aussi, de payer
que ce soit légal, là, Oui, équitablement, ouais, là, tu sais, le mode de rémunération, puis tu sais... Parce que, tu sais, être payé à commission dès le départ quand t'as pas de clientèle, je trouve ça plate. Ouais. Je trouverais ça vraiment plate. Ouais. Moi, je suis chanceuse, c'est pas comme ça. Ouais. Mais je sais qu'il y a beaucoup de monde que c'est ça. Ou d'être payé, tu sais, juste à l'heure pendant tant d'années ou quelque chose comme ça, je trouve que c'est Dans pas... le fond, c'est avoir un mode de rémunération qui est motivant, qui donne une chance. Puis, tu sais, j'ajouterais à ça une liste de prix qui fait du sens aussi, là, parce que ça, je le dis souvent, t'as bien beau donner 50% de commission, mais 50% de pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Non, t'sais. c'est ça. Fait que ça, selon toi, ça fait en sorte qu'un salon est plus attirant pour les jeunes? 100%. Puis, tu sais, moi, mon salon, il offre de la formation continue aussi. Ouais. Fait que ça, je trouve ça super intéressant pour les jeunes aussi, que, tu sais, ils viennent de finir l'école, puis dans un DEP, t'as peut-être pas nécessairement vu toutes les techniques de balayage. Fait que de faire de la formation continue, ça peut être super intéressant. C'est nécessaire, là, ben franchement. Même, vraiment. Même quand t'as été à l'école, soit au privé ou au DEP, personnellement, à mon avis, la formation continue fait que tu demeures intéressé, tu es toujours on point sur les techniques. C'est motivant de se faire challenger, là, tu sais, c'est le fun. Ouais, vraiment. Puis, qu'est-ce que tu dirais aux jeunes? Puis là, je veux juste dire, là, on dit jeunes depuis tout à l'heure, mais tu sais, moi, j'ai commencé ma formation au DEP, j'avais comme 22 ans. J'étais encore jeune, mais ça veut pas dire que... Tu sais, moi, dans ma formation, il y avait des femmes que c'était une deuxième carrière, qui avaient 35, 40 ans. Ça se peut aussi, là, tu sais. Fait que on dit jeune, mais mettons, pour le besoin, une nouvelle coiffeuse, mettons, là, nouveau talent qu'on va dire. Mais ouais, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui hésitent à aller étudier en coiffeur? Ben moi, je dirais, si c'est un intérêt pour toi, je dirais d'y aller 100%. Si t'es artistique, puis t'aimes ça, puis t'es sociable aussi, moi, je dirais go for it. C'est tellement un beau métier, c'est tellement le fun, puis t'as pas l'impression de travailler, honnêtement. Quand t'es là-bas, là, c'est... Quand t'es avec des clients, ça devient des amis aussi, fait que... Je trouve ça le fun. Ça meuble tes journées. T'es content de voir les noms dans l'horaire. Tu finis par bâtir une clientèle qui te ressemble aussi là, avec le temps. Là. Fait que... souvent, le monde qui te ressemble vont continuer à booker avec toi. Fait que ça fait que c'est tout le temps le fun. Puis... Fait que moi, comme j'en retiens de notre discussion puis des discussions qu'on a eues dans le passé que, les temps changent. Puis il faut s'adapter à la relève. Tu sais, les gens qui arrivent sur le marché du travail maintenant ou ceux qui hésitent à aller en coiffeur, il y a des raisons pourquoi ils hésitent. Là. Tu sais, on a tout nommé ce qui était un frein pour toi, un frein, le salaire qui est mal perçu, les conditions de travail qui sont encore un peu... déficiente là, dans certains cas. Puis je pense aussi que le monde réalise pas à quel point la coiffeur, ça peut être vaste. Le monde pense que c'est juste derrière la chaise, mais si tu as envie de voyager, tu peux coiffer sur un bateau, tu peux aller coiffer à l'autre bout du monde, tu peux coiffer des spectacles, tu peux coiffer le cirque, tu peux C'est vrai, non, mais c'est vrai, j'adore que tu amènes ça parce que, tu sais, même là, moi, là, ce que je fais maintenant, là, c'est parti du fait que j'ai fait un DEP en coiffeur il y a 20 ans. Ben, là. c'est ça, c'est fou, là. On est coiffeuse puis on fait un podcast en ce moment, là. Ben oui, et voilà. C'est le fun. J'adore. Non, mais c'est vrai. Fait que, tu sais, c'est, comme tu dis, c'est vraiment vaste. Moi, je pense quand même que, tu sais, moi, je mets ma casquette de consultante puis de coach puis de tout le kit. Il y a des choses qu'il faut qu'ils changent et qu'ils s'améliorent, là, pour faire en sorte que le milieu soit plus accueillant, pour faire mentir les gens qui disent qu'il n'y a plus de relève, que les jeunes ne veulent pas travailler, t'en es la preuve. Puis il y en a plein d'autres aussi que c'est pas le cas. Moi, je suis vraiment heureuse d'avoir fait ta connaissance parce que, tu sais, ça me prouve que, la conférence que je donne dans les écoles sur le milieu du travail, ça peut faire changer les choses. Clairement, ça t'a fait réfléchir plus en détail à
à ton avenir professionnel. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, au début, moi, j'étais comme, c'est sûr qu'il est employeur. Ben oui, c'est vrai, ça, tu m'as dit ça! Quand t'es venu faire la formation, j'étais comme, c'est sûr qu'elle est employeur, elle a bullshit pour nous faire à croire que c'est merveilleux être employé. C'est ça. Puis là, après, tu sais, on a eu comme, tu sais, continué, puis là, j'ai repensé, puis on a eu une autre formation, puis j'ai fait, finalement, c'est pas une bullshiteuse. Finalement, c'est pas de la merde. C'est pas de la merde. Moi, dans le fond, là, je vais dans l'intérêt de tout le monde. Tu sais, oui, je suis propriétaire de salon, mais tout ce que je fais, tout ce que j'enseigne, c'est dans l'intérêt de l'industrie. Oui. Tu sais, si pour toi, c'est vraiment le travailleur autonome parce que tu as le type de personnalité qu'il faut puis tout le kit, go for it. Tu sais, assure-toi d'être toute... Mais, tu sais, je vais vraiment dans l'intérêt de chacun, tu sais, pas dans mon intérêt. Ben, c'est ça, tu sais, autonome, ça peut faire pour quelqu'un comme ça peut ne pas faire pour d'autres. Fait que, exact. Tu sais, il y a des points positifs, points négatifs aux deux, c'est sûr. Mais... Puis, tu m'as même dit que tu serais willing d'être propriétaire de salon. Ouais, pour vrai, je trouve que ça a l'air vraiment le fun. Pas tout de suite, non, mais éventuellement, je trouve ça le fun. Il y a plein de points positifs. Je vois les propriétaires de mon salon, eux, ils organisent des activités d'équipe. Je trouve ça malade. Je trouve ça super le fun. On est allé dans un chalet pour Noël, fait que je trouve ça cool. Mais c'est ça, c'est de l'entraide, c'est améliorer fun, la culture d'entreprise, c'est le team building. d'avoir une équipe, puis je trouve ça vraiment beau à voir. Fait que c'est sûr qu'éventuellement, peut-être... Pour quelqu'un qui voulait juste louer sa chaise seule puis sacrer du reste du monde, ma chaise, j'avais plus finalement. Je vais continuer à la partager. J'adore ça. Hey, je te remercie vraiment beaucoup pour ton point de vue aujourd'hui. Ça a comme challengé des idées que moi j'avais, tu sais, la perception que tu avais des employeurs avant, tu sais, d'explorer tout ça. Puis ça m'a vraiment fait sourire, challenger. Puis j'espère que tu auras éveillé un peu les esprits des propriétaires. Ouais, puis j'espère que, mettons, les coiffeuses qui pensaient comme moi avant vont avoir comme vu la version aussi employée, puis voir que c'est vraiment pas si pire. C'est pas si pire! C'est pas si pire! C'est super le fun. Fait que... Je l'ai pas payé, hein? Je t'ai pas rémunéré pour dire ça. Elle m'a donné 1000 $. C'est pas vrai! C'est une niaise. Non, je suis pas rémunérée. Cool. Fait que je te remercie beaucoup, Noémie, pour ton temps aujourd'hui. Puis j'ai hâte d'aller te voir sur ta chaise. Oh oui! Fait que merci tout le monde!